Alors salut, je voulais vous montrer aujourd'hui comment je m'organise pour être assez rapide dans Home, être organisé et efficace rapidement pour pas avoir à se prendre la tête et être direct dans une phase de créativité. Alors comme ça, je me fais des templates, voilà, tout simplement. Alors je vais vous montrer comment je fais ma template, comment je m'organise et comment ça se passe. Alors je me crée déjà deux pistes dont je vais avoir besoin. Hop, par exemple, en fait, je vais pas charger d'instruments là-dedans. Ça, je verrai au fur et à mesure. Là, c'est vraiment une template assez vide que je vais créer, mais qui est logique à mon sens. Donc, je vais me créer un mix bus. Je vais mettre sur A, après c'est vous qui voyez. Envoyer directement vers le A toutes mes autres pistes d'instruments. Alors, j'ai besoin de mes pistes audio pour jouer du son, quoi. Piste MIDI pour les contrôler. Je vais Moi, j'aime bien avoir ma piste MIDI sur la gauche. Du coup, ça va me permettre d'avoir mes LFO après de l'autre côté. Ce que je vais commencer par. Ce que je vais faire, c'est que dans le MIDI, je vais mettre les instances que j'utilise le plus. Alors, par exemple, la bassline, je sais que je l'utilise souvent. Hop, je vais mettre aussi un petit collider. Voilà, je vais mettre deux trois de chez Bram Bros. Une petite rythmique aussi, c'est pas mal. Quoique je vais vous montrer par la suite autre chose. Alors du coup, là je fais pas de connexion parce que j'ai pas d'instruments qui sont loadés. Je ferai mes connexions après. Et si jamais dans la session que je ferai quand je chargerai mon template, j'ai pas besoin, hop, je supprimerai les instances dont j'ai pas besoin. Alors, je vais remettre celle-ci. Alors sur mes pistes audio, vous les voyez pas trop. Sur mes pistes audio, ce que j'aime bien faire, c'est directement mettre les effets que je vais utiliser assez souvent ou pratiquement tout le temps, quoi. Donc je vais mettre un compresseur, même si je vais pas l'utiliser sur chaque piste, je pourrais le virer si j'en ai pas besoin. Mais si j'aurais pas à faire la manipulation si j'en ai besoin. Je vais mettre mon Pro Q3, mon égaliseur. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette piste. Comme ça, j'ai directement. Et celle-ci, je l'enlève. Remove. Alors voilà, déjà j'ai tous mes audios. J'ai mes pistes MIDI ici. Et ça part directement vers mon bus. Alors mon bus, je vais le renommer parce que j'aime bien que ce soit assez clair. Hop, master. Et du coup, je sais chaque piste que c'est. À chaque fois que je loaderai un instrument, après j'aime bien renommer directement. Donc maintenant ce que je vais avoir besoin, c'est de mes LFO. Alors, je vais prendre chez Bram Bros toujours le Rosetta LFO. Hop, et je vais l'envoyer directement à gauche. Lui, je m'en fous son audio où ça part. C'est pas ça l'important. Alors, je vais le dupliquer. Et par exemple, je vais me faire trois instances de sample on hold. Je vais pas rentrer dans les détails, régler la vitesse ou quoi. Ça dépendra de chaque piste. Hop, alors celui-ci, je me trompe pas, c'est sample on hold. Je vais le renommer. Hop, et je vais préciser dessus que c'est celui-là, channel 1. Donc du coup, on voit bien que là, c'est sur le channel 1. Ensuite, je vais laisser en signe celui-là. Et je dupliquerai ma piste si j'en ai pas besoin, si j'en ai besoin de plus que ça. Hop, sin CH2. Alors ce que j'ai oublié de faire là, c'était de le passer en 2. Voilà. Alors du coup, je fais pas mes connexions, ça sera fait après, mais ce que je vais faire, c'est en haut à droite, mes trois petits traits, c'est activer mes deux LFO.
hop, Rosetta 1, A1 et A2 sont activés. Alors c'est bien, je refais la manip dans les 3 petits traits en haut, MIDI contrôle, MIDI source, et là j'active mes LFO. Donc du coup j'aurai là pratiquement tout ce qu'il me faut pour commencer une zik. Alors ce que je vais faire c'est que je vais enregistrer, save, hop, j'efface tout ça. Alors là je vais l'appeler tuto template basique. Comme ça je me retrouverai direct, save, hop, et du coup là je vais faire clear. Quand je vais aller dans mes petits traits, file, et là j'ai mon petit tuto template basique, je reclique dessus et j'ai toute ma session qui est déjà là, vide et prêt à loader n'importe quel instrument, prêt à dégainer. Alors ça c'est pour avoir ma template de base. Bien sûr vous pouvez faire, vous si vous utilisez souvent des instruments, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous adapter avec vos besoins. Alors je vais vous montrer un autre truc, c'est pour faire la même chose. Alors excusez-moi, clear. Je vais faire la même chose en chargeant des instances de drum qui ont plusieurs multi-out. Donc multi-out, ça va être plusieurs sorties pour un instrument. Et du coup, ça permet de gagner du temps aussi, si vous voulez utiliser toute cette batterie, ou même que 3, d'avoir déjà tout prêt. Alors, je vais faire ça avec Ruizmaker. Donc là, vous avez cette instance-ci qui est sans multi-out, et moi, je vais prendre la multi-out. Alors, la différence, c'est que là, je sais pas si vous entendez, je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de son, ou c'est moi qui suis bête. Alors, vous devez avoir du son, vous. Et moi, du coup, j'aurai du son, et je me rends compte que je m'entends aussi, je m'entendais pas. Bref, j'espère que j'ai pas tout foiré. Alors, du coup, là, vu que j'ai pas lancé tous les multi-out, j'ai que ce premier là. Alors, je vais baisser le son, pas se faire trop mal aux oreilles. Alors, je vais créer une piste audio, une deuxième piste audio, en cliquant dessus, et là, je vais aller tout en bas, multi-out, instance, et du coup, j'ai mon A1. Donc là, on voit que à côté du logo, il y a le petit 2, c'est le deuxième son de Ruizmaker, celui-ci, qui arrive et qui va être dans cette piste. Je vais tous les baisser. Je crée directement mon bus drum. Comme ça, c'est fait, excusez-moi, bus drum, donc mix bus. Là, je vais pas créer le même que le A de tout à l'heure, je vais créer par exemple au hasard le E. Et j'envoie ces sons-là dans le E. Hop. Je le fais maintenant. Comme ça, cette piste-ci, j'ai plus qu'à la dupliquer. Duplicate. Hop. Et j'ai directement le son 3 qui est là. Et mon volume aussi qui est bon. Alors, celui-ci, il a, on voit 8 instances. 8 instruments dedans, quoi. Et je vais dupliquer les 8. Duplicate. Comme ça, ça sera tout prêt. Hop, et là, j'arrive à mon 8e. Ils sont tous là avec mon premier. Ce que je peux faire, c'est créer par exemple ma piste MIDI qui va le contrôler. Je prends par le bas et je clique, je remonte un peu et je vais à gauche pour le déplacer. Hop, je mets mon rhythm avec mes petits traits en haut à gauche là qui viennent de disparaître. Je lis direct à rhythm. Hop, je vais faire un generate et là j'ai tout qui fonctionne. Et on voit que ça sort de chaque instance. Donc là du coup pareil, si vous voulez directement mettre
Ah, c'est ce que j'aurais dû faire, ça aurait été plus rapide. Bon là, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû créer cette première piste, lui mettre un petit égaliseur, hop, créer la deuxième, hop, pareil, mettre l'égaliseur. Là, je suis dans Inter, hop, et c'est Audio Unit toujours. Voilà, et là j'avais plus qu'à dupliquer et ça m'aurait mis ça de partout. Je vais pas le refaire pour pas perdre trop de temps. Voilà. Et du coup, vous pouvez mettre aussi votre compresseur si vous voulez un compresseur à chaque fois. Ou si vous voulez mettre sur votre compresseur aussi directement sur. Vous pouvez mettre là aussi bus drum. Ça vous savez. Balancez directement votre compresseur. Moi c'est un gratuit de base. Hop, un petit égaliseur dessus aussi. Hop, et comme ça, vous êtes paré. Alors voilà. Pourquoi s'organiser comme ça? Là, je vais réenregistrer directement. Hop, j'avais mis tuto. Et là, je vais mettre Drumbus. En me rappelant que c'est le Ruse Maker, je vais juste mettre Maker. Je save. Hop, c'est save. Et je vois que elle est là, en dessous de ma petite template. Ok. Alors voilà. Je suis comme ça, j'ai sauvé. Je vais faire un autre clear. Alors je vais vous montrer l'importance du bouton import. Alors, je clear. Là, quand vous commencez, vous avez audio, MIDI et import. Là, je vais commencer basiquement en haut à droite, fil, et mon petit tuto template basique. Donc j'ai déjà toutes mes pistes. Par exemple, je veux mettre, je sais pas, allez, je vais mettre, je fais comme si je faisais une zik. Hop, Troublemaker. Troublemaker, les petits traits, je le lis à bassline. Hop, bassline, j'ai écrit, je vais générer un truc au hasard. Laisser le son directement. Voilà. Et là, j'aimerais que cette piste, ben, j'en aurais pas besoin en fait, celle-là. Je la supprime. Hop, j'ai toujours mon bus master qui est là. Alors je vais faire, ce que je voudrais, c'est importer le projet bus drum de tout à l'heure qu'on vient de créer directement dans ce projet-ci. Alors je clique sur plus, je fais import, et là j'ai mes projets. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je peux insérer tout un projet à l'intérieur de celui que je suis en train de faire. Donc là, ce que je veux, c'est mon tuto bus drum là. Je clique et je veux toutes les pistes. Je peux sélectionner si je voudrais juste une piste particulière dans ce projet-là. Par exemple, si vous avez un autre, si je voudrais dans ce projet-ci, je voudrais mon deuxième synthé, un synthé, hop, et je peux, voilà, loader juste ce synthé-ci que je sélectionne, merde, hop, que je sélectionne et j'importe. Et j'ai directement mon synthé. Bon là il n'est pas contrôlé, mais j'ai mon synthé qui est là, prêt à envoyer. Et là moi ce que je veux c'est carrément importer tout le projet de drum. Alors pardon, je me trompe encore, je supprime ça en cliquant sur le titre en bas. Remove, plus import. Et moi je veux toutes mes drums. Donc je clique là, j'importe tout. Import 10 channel et tac, ça m'envoie tout directement dans ce projet de template. Et j'ai déjà tout ce qui est là. Plus qu'à envoyer là, à changer la destination vers le Mixbus. Et tout est là. Après, il faut réorganiser tout votre projet comme vous avez envie d'organiser. Mais si ça vous va très bien comme ça, c'est très bien. Si vous n'avez pas besoin de ce rhythm là sur celui-ci et que vous le voulez sur l'autre, vous faites remove, vous mettez là dans, vous utilisez celui-ci, et pardon, faut aller là, je vais dans ces petits traits,
et je choisis celui-ci de Rhythm. Hop, et c'est bon. Ça sera celui-là qui va fonctionner. Je fais un petit generate. Et j'ai tout qui lit. Mon premier truc, mon deuxième synthé, il faudrait que je le séquence. Hop. Tout ça, ça part vers ici, qui s'en va vers le bus A. Donc moi, je veux mon master tout à droite. Hop, tout à droite. Et voilà. Je vais y arriver. Je vais aller au droit. Voilà. Et du coup, ça m'a pris à peu près maintenant 1 minute pour avoir toutes mes drums, tous mes synthés que je veux d'une autre piste si je veux, mes LFO qui sont prêts, là aussi, à attaquer direct, MIDI control, MIDI source, ils sont activés, j'ai plus qu'à les envoyer où j'ai envie. Et je joue, je passe pas mon temps à avoir à créer toutes ces pistes. Hop, je clear en 1 minute. Voilà, je suis déjà là. Hop, import. Hop, template basics. Hop, voilà, le temps que ça m'a pris. Et là, voilà, je suis prêt à envoyer. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, pensez à renommer vos pistes aussi pour pas vous gourer. Comme ça, vous savez ce que c'est assez pratique. Et donc voilà, j'espère que ces petits trucs vous feront gagner un peu de temps comme moi, ça me fait gagner du temps et je rentre directement dans la musique et pas dans tout ce qui est un petit peu pénible à faire dans le paramétrage pré-prod quoi. Voilà,